Bonjour à toutes, Nathalie Potiroul, Next Step for Women. J'accompagne des femmes qui veulent réinventer leur vie professionnelle pour s'épanouir dans leur travail et vivre de leur activité. Alors aujourd'hui, je veux vous parler du syndrome de la bonne élève, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous et qui nous pose beaucoup de problèmes dans la vie professionnelle. La première chose, c'est que, comme vous l'imaginez bien, et vous l'avez sûrement vécu, on nous apprend à être gentil et à bien faire notre travail. Et en fonction de ça, comme on a bien suivi la méthode et on a beaucoup bossé, on va avoir une bonne note. Voilà. Quand on arrive dans le monde de l'entreprise, on a l'impression que ça va se passer de la même façon. On s'attend à ce que notre travail soit considéré, reconnu, et on s'imagine que sans rien demander, on va avoir une augmentation de salaire et on va évoluer à des postes super intéressants. Or, dans l'entreprise, c'est complètement différent. Vous l'avez sûrement remarqué. De ce fait-là, c'est pas parce qu'on fait un super boulot, qu'on fait un bon travail, qu'on va avoir une rémunération supérieure ou un changement de poste, une évolution. Non, dans l'entreprise, en fait, quelqu'un qui travaille très 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 bien, eh bien, on va avoir tendance à vouloir le garder parce que c'est un super assistant ou c'est une super commerciale et ça nous embêterait vraiment qu'elle parte parce que c'est elle qui fait le gros du boulot, c'est elle qui assure le fait que notre service il fonctionne bien, etc. Donc, prenez beaucoup de recul là-dessus. Ce qui permet d'avoir une augmentation de salaire, ce qui permet d'avoir une évolution de poste qui vous permette de vous épanouir dans votre travail, eh ben c'est pas le fait de rendre un travail parfait et d'attendre que vous soyez reconnu. Ce qui vous permet d'évoluer, ça va être de développer vos réseaux en interne et en externe pour pouvoir avoir les informations concernant les postes qui vont se libérer, c'est vraiment tout ce qui est marché caché de l'emploi. Et ensuite, ça va être de demander. Et oui, il faut oser les demander par rapport à une évolution de poste et par rapport à une augmentation de salaire. C'est pas quelque chose qui est dans notre nature parce qu'on a tendance à attendre que ça se passe, mais c'est la seule façon de faire évoluer les choses et de faire en sorte que vous puissiez justement à un moment donné avoir le job que vous méritez et dépasser parfois le plafond de verre en utilisant les armes qui sont les armes utilisées dans l'entreprise. La première des choses aujourd'hui, c'est justement peut-être de lâcher prise, de ralentir un petit peu et d'avoir vraiment conscience que tout se joue autour de vous et pas sur votre travail même. Donc, si c'est pas le cas, commencez à développer votre réseau et puis allez demander à vos supérieurs et si vous n'y arrivez pas, eh ben sachez qu'il faut reprendre votre vie en main, il faut reprendre votre vie professionnelle en main et faire un point sur ce qui vous va dans vos postes, ce qui ne vous va plus dans votre poste et pouvoir envisager de nouvelles perspectives. Tout simplement parce que c'est le moment, on n'a qu'une vie. À partir du moment où on commence à devenir aigri dans son poste, c'est pas bien parce que déjà, ça veut dire qu'on se respecte plus parce qu'on n'apporte pas une nourriture, un challenge suffisant pour qu'on puisse vibrer, pour qu'on puisse vraiment s'éclater. Et de l'autre côté, généralement, on n'est pas non plus le moteur dans l'entreprise parce qu'on commence à être un peu mollasson ou du moins à ne plus avoir ce dynamisme qui faisait notre force auparavant. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est d'arrêter d'être la bonne élève, d'arrêter ce syndrome de la bonne élève qui nous colle à la peau. Osez prendre votre rôle, osez prendre votre poste à 300% en étant présente véritablement dans l'entreprise, en cultivant vos réseaux internes et externes, en osant demander, en osant proposer, en y allant véritablement pour pouvoir décrocher le poste que vous méritez. Et si vous n'arrivez pas à décrocher le poste que vous méritez, eh bien, osez imaginer une autre carrière, prenez votre vie professionnelle en main et ne subissez pas. N'attendez pas d'être complètement aigri, n'attendez pas d'être à 10 ans de la retraite, parce qu'il sera sûrement trop tard pour changer de poste. Voilà, si vous avez besoin qu'on discute de votre situation, écoutez, je serais ravie de le faire via la page Facebook Next Step for Women ou via une séance offerte. À très vite.